Positionnement de la Convention des partis politiques haïtiens sur certains grands dossiers actuellement en débat. La Convention des partis politiques haïtiens, après délibération en Assemblée générale de ses membres statutairement réunis le 5 janvier 2012, rend public à l'attention du peuple haïtien, des forces vives de la nation, des corps constitués de l'État et de la communauté internationale sa compréhension et son positionnement sur certains grands dossiers actuellement en débat. 1. À propos de l'amendement de la Constitution du 29 mars 1987, la Convention des partis politiques haïtiens constate que le résultat des travaux de l'Assemblée nationale en date du 9 mai 2011 s'est soldé par un document suspicieux entraînant des doutes qui ont hypothéqué l'objectif poursuivi. Que la procédure suivant les prescriptions de la Constitution de 1987 sur la question n'a pas été fidèlement suivie. Que seule la version française a été amendée, gardant par ainsi debout le contenu intégral de la version créole dans le fond et dans la forme. C'est pourquoi la Convention des partis politiques haïtiens est arrivée à la conclusion que toute publication de la version française amendée mettrait la nation face à deux textes constitutionnels contraires en certaines de leurs dispositions. En conséquence, la Convention des partis politiques haïtiens recommande, d'une part, la non-publication du texte amendé et d'autre part, la mobilisation des forces vives et organisées de la nation pour une large consultation devant aboutir à une proposition d'amendement à soumettre à la dernière session de la 49e législature. 2. À propos du Conseil électoral, la Convention des partis politiques haïtiens accueille favorablement la décision du chef de l'État de mettre fin par l'arrêté présidentiel en date du 29 décembre 2011 au fonctionnement du Conseil électoral provisoire, CEP, présidé par M. Gaillot d'Orsainville. La Convention des partis politiques haïtiens recommande que le chef de l'État et le chef de gouvernement se réunissent avec les partis politiques et les autres secteurs concernés dans le cadre de la formation de manière célère du nouveau Conseil électoral provisoire. 3. À propos des élections, la Convention des partis politiques haïtiens est convaincue qu'il y a là un vaste chantier devant impliquer les pouvoirs de l'État, les partis politiques, les acteurs de la société civile pour réaliser des élections libres et honnêtes à des échéances régulières. Des discussions devraient donc être engagées sur la loi électorale, le calendrier électoral, le financement des élections. En ce qui concerne ce dernier point, la Convention des partis politiques haïtiens prône une approche citoyenne pour la réalisation des élections de manière à moraliser celles-ci et en diminuer le coût. 4. À propos de la situation sociale et économique, la Convention des partis politiques haïtiens est préoccupée par le flou qui entoure la stratégie de l'exécutif haïtien autour de la question de la relocalisation des victimes du tremblement de terre de janvier 2010. Prend acte des déclarations du Premier ministre en date du 30 décembre 2011 en ce qui concerne l'augmentation de l'action gouvernementale visant une amélioration de la situation socio-économique. Exprime ses inquiétudes quant à l'utilisation systématique des terres agricoles dans l'implantation des zones franches, demande au gouvernement de prendre des mesures pour augmenter la production agricole nationale. Note que seules les activités liées à la sous-traitance sont proposées pour stimuler l'emploi. Est convaincu
que la stabilité politique, transitant par le respect des normes démocratiques, l'optimisation des mesures célères dans le cadre de la protection des vies et des biens, une claire option pour la protection de l'environnement, la réconciliation de la nation avec elle-même sont les meilleures mesures d'incitation à l'investissement et au développement du tourisme. Puisque nous demandons pour pas publier, donc ça veut dire que la constitution qui est censée en vigueur là, puisque c'est sous tous les deux pouvoirs qui ont fonctionné, ni parlement tout, donc c'est sous égide constitution 29 Pascal de cet agent que lié, c'est sous lui a fonctionné, c'est sous le premier ministre tout monté là tout, donc par conséquent que nous dit, puisque c'est sous constitution ça, et condition pour faire conseil électoral permanent, il faut passer par des assemblées. Donc, c'est l'élection CASEC, élection des assemblées, pour assembler eux-mêmes faire choix de membres qui pour former le conseil électoral provisoire, pour d'abord les membres ça l'exécutif, le parlement et le judiciaire, pour chaque a choisi toi et pour nous arriver dans le conseil électoral permanent, puisque l'élection ça pour qu'on fait, et pour faire ce conseil qui pour faire, donc nous obligés de retourner encore dans la situation côté, nous obligés de mettre sous pied un autre conseil électoral provisoire. La Constitution, il y a deux langues officielles dans le pays. Pas une question de français qui est langue officielle est finie. Il y a le créole qui sont langue secondaire. Non. C'est deux langues officielles au même titre. Et d'accord même, créole a même tas de préséance sous français. Puisque créole c'est à la fois langue maternelle et langue nationale. Donc par conséquent, si on amende une constitution, il faut amender dans ces deux langues. Ou pas amender non-langue et ou quitter l'autre langue. Alors que c'est deux versions de constitution qui étaient publiées dans deux langues au moment que la constitution était écrite. Donc par conséquent, son bagage fait à la va-vite. Donc nous dit que la procédure qui trace que pas suivi, et c'est ça nous comme argument principal dans le texte, d'où ça fait que c'est une version française seulement gagne, pas une version créole, et ou pas qu'à traduire version créole après, parce que chaque langue a une façon pour exprimer, ça veut dire qu'on a en face deux textes de constitution, et qui y a un texte qu'on a qu'à prévaloir sur l'autre, puisqu'il y a un texte à la constitution 29 Pascal en créole qui était. Et moi-même, si je ne parle pas français, c'est créole que je ne parle. C'est avec pour me faire référence. Je ne vais pas faire référence à la constitution, à texte français, puisque la langue créole est une langue officielle. Donc, par conséquent, depuis là, son argument, ça, en dehors de tout paquet d'arguments encore, mais c'est argument pour nous que nous estimons qui est plus primordial, parce que lui-même est constitutionnel, que Ahmed Bensaha, le fait que le pas publié dans deux langues, il est déjà rendu nul et non avenu. Position des partis politiques, et il est bon que les partis politiques aient manifesté que présence sur le terrain pour prendre position sur les grandes questions. Son bail qui est intéressé en particulier, c'est l'amendement constitutionnel là. Ça, personnellement, d'accord, parce que moi, personnellement, j'étais déjà pris position, je suis capable de renouveler position pour moi-même, procédure, amendement constitutionnel, là, il est fini. Il gâté, c'est dommage, il gâté, mais il est fini. Et que moi-même, je suis trop attaché à l'état de droit, au respect de la loi, au respect de la Constitution, pour me avoir une position contraire. Qu'il faut que nous tendions la fin de la 49e législature pour nous reprendre la procédure là d'une manière qui est nette, qui est claire, qui est crédible. Mais pour qu'on y ait, c'est fini. Monsieur Martelly n'a rien pour le voir, d'après la Constitution, il n'a rien pour le voir avec l'amendement constitutionnel là. Ce qui arrive, c'est qu'on a une situation en dehors de toute constitutionnalité. Quand il n'a pas gagné d'après la Constitution, le président Préval a signé l'amendement, il voyait, il publié dans le moniteur, on bagaille qui passait. Qui est qui fautif? Qui est qui responsable? Est-ce que j'en dis côté vrai texte là? Est-ce que le président Sénat a une copie de ça que tu as vraiment voté? Nous ne connaissons pas. Est-ce que c'est dans le palais national qui manipulé? Il faut que tout ministre soit d'accord, puisque tout signe. Nous supposons que nous avons un texte qui est publié dans le moniteur. D'accord? Et puis après, je viens dire que voilà, il y a ceci, il y a cela, il y a ça que tu dit, il y a ça que pas dit et tout. C'est du brigandage juridique. Et moi-même, je suis trop respectueux de la Constitution. On connaît que l'habitude avec moi, position que je toujours prends, je pense que nous avons besoin de l'autre Constitution. C'est toujours position pas moi. Mais que tant que nous avons ça, c'est pour nous respecter.
Il y a des choses que je regrette qui ne sont pas faites. Double nationalité, moi-même pour la double nationalité. Conseil constitutionnel, beau conseil constitutionnel. Enfin, un conseil électoral permanent. D'accord pour nous gagner tout. Et fait l'autre bagaille qui était gagné dans la proposition d'amendement. Donc, je suis pas d'accord avec eux, en gros, je suis d'accord avec eux. Et de toute façon, je pense que, au point de vue, ouais, un qui est très très important, on aura parlé de droit, on aura parlé de la loi. C'est le respect de ça, la loi dit, et le respect du temps. Il y aurait le temps constitutionnel. Le temps constitutionnel est épuisé.